On dit que le temps guérit tout. Mais certaines blessures ne cicatrisent jamais. Quand Amandine revient dans la vie de sa fille après des années d'abandon, elle ne s'attendait pas à trouver une ennemie. Chloé ne pouvait pas se mentir, elle avait longtemps souffert du manque d'affection de sa mère, mais elle avait pu voir en la présence de son père un immense réconfort. Elle ne doutait pas de son amour infaillible. Elle savait pouvoir compter sur lui en tout temps et en tout lieu. La récente présence d'Amandine lui faisait peur. Pas pour elle, mais pour son père. Chloé se rappelait comment son père avait souffert de son départ. Combien de temps il avait mis pour s'accommoder de son absence. Si elle ne doutait pas d'une chose, concernant Amandine, c'était bien qu'elle était capable de tout faire de travers pour rendre son père malheureux. Mais pour une fois, Chloé se promit d'être là, le moment venu, pour son père, pour leur bien. Le lendemain du jour de son arrivée, Amandine ressentait beaucoup de reconnaissance pour Bertin. Il refit sa garde-robe, lui reprit tous les artifices qu'elle possédait auparavant. Il fit tout pour que ce qu'elle avait vécu avec Paul ne soit qu'un triste souvenir. Elle reprit peu à peu son assurance. Bertin s'assurait qu'elle soit tout à son aise. Et réussit, car un mois après, elle avait retrouvé son comportement d'avant, son embonpoint. Elle semblait vouloir faire les choses bien. Elle essaya de s'investir plus dans la relation. Se rapprocha de Chloé. Mais, certaines habitudes ayant la peau dure, Chloé ne se montra pas corporative, ni ouverte à tout rapprochement. Elle continua à l'appeler Amandine, malgré toutes ses supplications, elle ne restait pas plus de quelques minutes dans la même pièce qu'elle. Chloé montra à aisance à Amandine qu'elle n'était pas prédisposée à lui pardonner ses écarts. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Un matin, alors que Bertin et Chloé déjeunaient à la salle à manger, il régnait une ambiance bon enfant. Bertin riait aux éclats des histoires que lui racontait sa fille. Lorsqu'Amandine fit son entrée, Chloé se tut, et son expression se durcit. Quand elle se rendit compte que sa mère pensait s'installer à table avec eux, Chloé choisit de se lever et de quitter la pièce. Bertin sentant la tristesse d'Amandine, il lui prit la main et murmura « Il faut lui laisser le temps. Mais cela fait déjà un mois que je suis là, elle ne m'accorde aucune attention, aucun regard, cela me rend pas bien, je suis tout de même sa mère. » Reprit Amandine. « Je sais, cette situation aussi m'attriste. Essaye de lui laisser encore un peu de temps. Je vais lui parler. » Le soir même, Bertin se rendit dans la chambre de sa fille, question d'adoucir sa colère et d'avoir une conversation avec elle. Depuis qu'Amandine était revenue, ils avaient plus éludé le sujet que cherché à en parler. « Ma fille, tu sais, tu es mon plus précieux trésor. Je ferai tout pour toi, pour ton bonheur. » « Oui papa, je sais. Et je sais que tu veux que l'on parle d'Amandine. Tu veux certainement que je me comporte mieux avec elle. Seulement ça, je ne peux pas te promettre. » Bertin éclata de rire. Il aimait ce côté franc-parler de sa fille. Il aimait son esprit de discernement et sa sagesse, qui outre-dépassait de très loin le raisonnement d'un adolescent de son âge. « Je sais ce que tu penses, mais je me dois de te donner le contexte. Ta mère est la seule femme que j'ai toujours aimée. Mon attitude n'est pas de la faiblesse, mais une sorte de reconnaissance. Quand j'avais perdu espoir d'avoir un jour une famille, que même les pronostics me déclaraient perdant, ta mère m'a donné, toi, mon trésor. Juste pour cela, je lui serai à jamais reconnaissant. Tu m'es inestimable. Pour moi, je te demande de lui pardonner ses écarts. Laisser le passé où il est et prendre un nouveau départ avec elle. » Papa, oui je comprends. Cela tu me l'as expliqué. Mais ça sera difficile pour moi d'effacer ces fois où je suis allée vers elle et elle m'a repoussée. J'ai dû grandir sans elle parce qu'elle s'était choisie elle. Aujourd'hui, si je suis sûre d'une chose, c'est qu'elle est revenue seulement parce que les choses n'ont pas marché comme elle voulait. Si tout avait roulé, jamais on n'aurait revu sa trace. Je comprends l'amour que tu as pour elle. Cependant, je ne changerai pas mon comportement, parce qu'elle le veut, mais quand je le pourrai. Tout cela est une preuve que ta femme n'a pas changé. Je vis sans elle depuis 15 ans,
Pour peu que je lui serve un mois, le repas qu'elle nous a toujours servi, elle appelle la cavalerie. Ce n'est pas juste papa. De plus, tu prends son parti. Chloé craqua en larmes, sur ces derniers mots. Bertin la prit dans ses bras, il sentit que le mal était bien plus profond que ce qu'il avait imaginé. Et décida de ne plus s'y prendre de cette façon avec sa fille, et de laisser les choses se faire. Sauf que les choses ne s'arrangèrent pas. Au contraire, elle alla à un niveau supérieur. C'était tout le temps des tensions à la maison. À la moindre injustice que Chloé pensait que son père était en train de subir. Elle bondissait, s'interposait, criait son désaccord, malgré les protestations de Bertin, elle ne cessait de sortir les griffes. Mais Bertin avait toujours foi que les deux femmes de sa vie trouveraient un terrain d'entente. Il n'avait juste pas prévu que Amandine récidiverait. Un soir, alors qu'Amandine était assise, se décoiffait sur sa coiffeuse, Bertin un roman en main, elle prit la parole. « Tu sais Bertin, je commence à m'ennuyer. J'ai besoin de sortir un peu, pour me changer les idées. Tu es sûr que le moment est bien choisi pour le faire ? Pour moi, je dirais que si tu veux vraiment arranger les choses avec Chloé, tu devrais peut-être reporter cette idée-là. Si, je comprends bien. Ce sont les désirs de Chloé qui doivent rythmer ma vie. C'est pour ce type de comportement que j'étais partie la première fois. Je te parle de mon épanouissement, toi tu me parles de Chloé. Je t'en prie ma doudou, ne prends pas les choses de cette façon, si tu penses que tu te sentiras mieux, vas-y, voilà, tu parles bien maintenant. Je sortirai ce week-end. » Bertin hocha juste la tête, en veillant à ne rien laisser transparaître de sa tristesse. En effet, il savait que cette sortie allait sonner le gong de la fin de son couple, et donnerait grandement raison à Chloé. Il entendait d'ores et déjà les mots qu'elle prononcera quand elle le saura. Le samedi qui suivit, Amandine s'apprêta et s'en alla devant Bertin et Chloé. Chloé savait que son père faisait tout pour garder bonne figure, mais elle le connaissait tellement et ne put que baisser le petit doigt et se promit de faire quelque chose. Elle attendit que son père soit allé se coucher, elle bloqua toutes les portes d'entrée de la maison. Récupéra aussi le téléphone de son père pour que son sommeil ne soit affecté d'aucune manière. Le message était très sûr de passer, se dit-elle cette nuit, en s'endormant paisiblement. Le lendemain matin, ce sont les cris de colère d'Amandine qui la sortit de son sommeil. Chloé se leva doucement et se dirigea vers les cris, question de garder un souvenir imagé du moment. Amandine était dans le salon, la coiffure défaite et le maquillage en fuite. Les yeux rouges de colère. Dès qu'Amandine la vit, elle aligna plusieurs noms d'oiseaux, qui eut pour effet que de faire que Chloé éclate de rire. Puis, quand elle se fut calmée, elle dit à l'intention d'Amandine. « Tant que tu aimes, mon père, je ne ferai rien. Mon père a peur, tu auras peur. Il est triste, tu seras triste, il pleure, tu pleuras. » Estimant avoir terminé, et ne tenant même pas compte des invectives de son père, Chloé regagna sa chambre enchantée. Chloé tint promesse. Elle arrivait à rendre émotion, pour émotion, d'une manière ou d'une autre. Elle le faisait tant, et si bien que, Amandine dépassée par les extrémités qu'elle pouvait atteindre pour son objectif, s'exclama un jour « Je confirme que, la mangue ne tombe jamais loin de l'arbre. » Amandine, ne voulant pas s'avouer vaincue de ce petit conflit qui l'opposait à Chloé. Elle continua ses virées nocturnes. Et un soir, elle tomba sur Paul. Tout de suite, il vint vers elle et lui demanda de lui pardonner. Il n'avait pas changé, le même comportement charmeur, galant et don Juan. Toujours entouré par les femmes. Mais cette fois-là, elle lui accorda son pardon, en pensant passer à autre chose. Sauf que, soir après soir, sans se fixer rendez-vous, il se retrouvait toujours au même endroit. Malgré qu'il avait toujours d'innombrables enfants, avait toujours sa petite bicoque, était toujours le même fauché. Amandine flancha encore une fois. À la première incartade, Amandine voyait le naufrage à distance, elle se promit de ne pas tomber une fois de plus. Mais elle le fit, le refit encore et encore, jusqu'au moment où, pour son cœur, cela devint encore une évidence, que sa vie, son bonheur, ne pouvait être qu'auprès de lui. Il y avait bien un pan de son esprit qui l'implorait de cesser toute activité avec Paul, que c'était la chose à éviter. Qu'elle devait le fuir,
Mais cela ne faisait que la rapprocher de Paul, et la réconforter dans cette idée qu'il était sa meilleure option. L'inévitable se produisit. Un soir, le même scénario reprit, Amandine rentra, devant Bertin et Chloé, fit ses bagages. Mais cette fois-là, quand elle sortit de la chambre, Bertin l'attendait avec un air calme et paisible. Il ne la laissa pas parler, il avait deviné ce qu'elle voulait faire. Il lui dit juste qu'il était déçu par son comportement. Il ne pouvait pas la retenir. Car jamais, l'amour ne pouvait être forcé. Sauf que, cette fois-là, elle ne sera plus la bienvenue chez lui. Si au grand jamais, les choses se corsaient de son côté. Il refusait que lui et sa fille payent encore les frais de son égoïsme. Et Chloé et lui tournèrent les talons et la laissa planter là. Amandine resta clouée sur place. C'était la première fois que Bertin s'adressait à elle de cette façon. Son ton était très calme, mais il inspirait l'opposé de l'apaisement. Sûre de l'amour infaillible qu'il avait à son égard, elle choisit de ne pas prendre son avertissement au sérieux. Prit ses bagages pour aller manger son amour. Il ne lui suffit pas, plus d'un jour, pour regretter son geste. Ressentir encore une fois la sensation vache à lait. Ce même côté sangsue, elle le vit. Les différentes mères de ses enfants qui l'appelaient à longueur de journée. Cette impression de déjà-vu la fit se sentir sale. Car elle avait encore suivi son cœur, le plaisir, l'envie, le désir, des vices bien violents et peu fiables. Et s'était retrouvée une fois de plus, au village de Si je savais. Elle avait fui un confort sans nom pour de la pacotille. Elle pleura tous les larmes de son corps et se reprocha sa bêtise. Cette fois encore, après une semaine passée dans des conditions qui ne présageaient rien de bon pour son futur. Sans un au revoir, sans un mot, elle reprit ses bagages et rentra, avec l'espoir de trouver les justes mots qui adouciraient le cœur de Bertin pour qu'il lui pardonne une fois de plus. Elle savait que pour Chloé, c'était peine perdue. Quand elle arriva au pied de la porte d'entrée, les bagages autour d'elle, elle sonna après une très courte hésitation. Chloé vint encore l'ouvrir, mais cette fois-là, elle ne referma pas la porte et cria à son père que sa femme était de retour. Chloé resta à la porte, bien placée en souriant, pour ne rien rater du spectacle. Quand Bertin vint, il ne lui laissa même pas dire un mot. « Que viens-tu faire ici? Tu n'es pas la bienvenue, et tu le sais. Rentre où tu étais. » Elle eut beau supplier, implorer, pardonner. Mais rien ne fit. Bertin ne bougea pas d'un pouce. Apeurée et en manque d'inspiration, elle fit l'erreur de sortir la carte de son droit de parent sur Chloé. Ce fut l'erreur qu'elle regretta toute sa vie. C'était comme si Chloé n'attendait que cela. Elle répondit et lui sortit la nature de mère porteuse qu'elle avait toujours été. Elle sortit les archives sur sa vie. Elle exposa ses manquements, ses fautes, ses erreurs et ses tares. Elle ne la loupa pas. Honteuse, triste, Amandine admit sa défaite, s'excusa et s'en alla, la boule au ventre. Elle eut une suite des moins reluisantes, car jamais malgré ses efforts, elle ne tomba encore sur un homme aussi indulgent, amoureux et présent. Au contraire, elle tomba sur des rapaces de toutes sortes. Pour Chloé et son père, Bertin, ils évoluèrent ensemble. Quand Chloé quitta la maison, dans la vingtaine, pour les études, il trouva au plus grand des hasards, sa femme, qui elle sut le combler d'amour, d'affection et de tout ce que son cœur désirait, et ce sans contrepartie. Certaines erreurs coûtent une vie entière. Et parfois, quand on réalise, il est déjà trop tard. Dis-moi en commentaire, Chloé a-t-elle été trop dure ou totalement juste? Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.